Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Iba Agba. Dans votre vie, vous sentez des hauts et bas et chaque fois quand vous faites un pas en avant, c'est 3 pas en arrière. Et vous vous demandez chaque fois qu'est-ce qui se passe. C'est vrai que c'est inquiétant que chaque fois on fait des efforts et sans avoir le fruit de ces efforts. Si votre existence sur Terre ressemble à celui d'un panier dans lequel on puise de l'eau et cela ne s'arrête jamais, vous devez vous créer un instant de réflexion afin de pouvoir réfléchir à comment faire pour aller de l'avant. Cependant, savez-vous que vous pouvez changer cette vie de panier afin que tout ce que vous faites puisse aller de l'avant? Mais oui. J'aimerais vous donner un rituel de désenvoûtement. Les rituels de désenvoûtement consistent en une succession d'actes destinés à éliminer les effets négatifs de l'envoûtement. Blocage, mauvais œil, malchance, faux promesses. Les rituels sont souvent réalisés avec plusieurs ingrédients. Toutefois, la qualité de vos pensées, de vos actes, contribue aussi à la réussite de ces rituels que vous faites. Sachez une chose, le désenvoûtement et la purification sont une façon de se préparer à la réalisation avec Dieu. Ce qui veut dire, quand vous faites régulièrement le désenvoûtement, ça vous permet d'être en communication, d'être en contact avec Dieu. Et quand vous demandez des choses, vous le réalisez, ça se réalise facilement. Mais quand vous vous laissez dans une boîte enfermée, une boîte de blocage, je ne vois pas ce que vous allez demander à Dieu et ça va vite passer. Donc, je vous conseille de faire de temps en temps les rituels de désenvoûtement. Pour réaliser ce rituel de désenvoûtement, cherchez Dioscorea dumetorium. Ça, c'est le nom scientifique. En Yoruba, c'est Esuru. En français, c'est Igname rouge. En fond, c'est l'effet. En Bariba, c'est Momo. Vous avez besoin aussi d'écorce de Kebejia sénégalensis. En Yoruba, c'est Ekwobo. En fond, Adité Goto. Sidou Roku en Bariba. Vous avez besoin du savon. La quantité de savon pour faire 3 bains. La réalisation, piler l'écorce de Kebejia sénégalensis et le leffé ensemble, une petite quantité seulement pour 3 bains. Dès que vous pilez les deux ensemble, vous allez les mélanger avec le savon. Après les avoir mélangés avec ce savon, vous allez partager le savon sur 3 éponges. Le soir, avant d'aller vous coucher, vous mettez de l'eau en quantité à la douche. Pour faire le bain, quand vous prenez le premier savon, vous allez rester assis pour vous laver avec le savon. Vous êtes assis et vous vous lavez avec le savon et vous rincez le corps. Après avoir rincé le corps, vous attendez quelques minutes, 2 à 5 minutes. Vous prenez le second savon. Vous prenez votre second éponge et savon et vous restez à genoux pour vous laver. Après avoir fini, pour le 3e bain maintenant, vous restez debout pour vous laver avec votre 3e savon. Vous mettez tous les 3 éponges dans un sachet que vous mettez. Vous pouvez laisser ça dans la douche. Le lendemain, vous prenez
ce sachet que vous allez enterrer. Ce qui veut dire que vous allez enterrer les 3 éponges. Tous les 3 savons, vous devez les utiliser une seule fois dans votre douche. Si vous avez besoin de refaire la dite rituel, vous devez préparer encore 3 autres savons. Merci de nous avoir suivis. Je suis Iba Agba.